Ghislaine, spectatrice de la chaîne, m'a suggéré un tirage de cartes au sujet de l'Arcom. Qu'est-ce que c'est que l'Arcom? C'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Grosso modo, une autorité qui jette un œil sur ce qui est dit et montré à la télévision et à la radio, pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérapage ou à les sanctionner lorsqu'il y en a. Alors Ghislaine estime que l'Arcom, qui est donc qui dépend donc de l'État français, qui est un organe de l'État français et qui donc doit être impartial, objectif. Ghislaine estime que l'Arcom aurait certains biais, c'est-à-dire ne serait pas complètement objectif et aurait peut-être dans certains cas un parti pris. Alors on sait que cette autorité a sanctionné par exemple une chaîne de télévision qui, pour cette autorité, dérivait beaucoup trop à droite. Alors, il ne s'agissait pas de prendre position sur l'échiquier politique, mais d'exprimer des choses qui, selon cette autorité, étaient inacceptables. Alors, ce qui peut être sanctionné, par exemple, par cette autorité sur des chaînes accessibles à tous les publics, ça peut être, par exemple, des propos racistes, des propos homophobes, des propos contre une religion, des propos contre, je sais pas, une nationalité, contre un groupe de gens, ça peut être, je sais pas, contre un corps de métier, contre toutes sortes de choses. À chaque fois que ce qui est dit, estime-t-on, n'est pas convenable, eh bien il y a sanctions, et ça peut aller jusqu'à des sanctions très très lourdes, comme une personne éjectée de la chaîne, par exemple, ou la chaîne fermée, par exemple, ce genre de choses. Et Ghislaine estime donc qu'il y aurait un biais dans le jugement de l'Arcom. Alors je n'en sais rien, je ne regarde pas la télévision depuis de nombreuses années maintenant, donc je ne me rends pas compte de cela, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Donc je vais interroger les cartes, on va bien voir ce qu'elles suggèrent au sujet de cette autorité. J'interroge mon tarot baroque. Alors voilà des cartes lourdes de sens par rapport à cette autorité, à cet organe de la République française, l'Arcom. Alors encore une fois, ce n'est qu'un tirage de cartes, ce n'est pas un jugement, c'est juste un scénario déroulé par des cartes, c'est à des fins de divertissement, ce n'est évidemment ni un jugement, ni des preuves, donc il faut prendre tout ça avec un peu de recul. Alors, qu'est-ce que ces cartes suggèrent au sujet de cet organisme? À l'origine, avec la carte de l'étoile, c'est toujours quelque chose de positif, de bénéfique, une protection contre les mauvaises choses. Eh bien, justement, on a bien un organe de la République, un organisme qui a été créé pour protéger contre des propos malfaisants, des propos nauséabonds, qui pourraient être tenus sur des chaînes visibles et audibles par tous, y compris les plus jeunes, par exemple. Donc on avait quelque chose qui, a priori, partait d'un bon sentiment. Pour le présent, en revanche, avec le mat, on a une autorité qui, si on suit le symbolisme du mat, le mat ne suit pas les règles établies, ne suit pas les lois, il sort des rails sur lesquels on est posé et il n'écoute que son instinct, que sa propre volonté, que ses envies. On aurait donc un organe qui serait largement sorti des rails qu'on lui a fixés et qui n'en ferait qu'à sa tête. Alors l'ennui, c'est sa tête, justement, c'est très subjectif, c'est plus objectif. Si on juge non pas selon des critères définis, mais selon son propre ressenti, là, on n'est plus sur la mission de départ.
Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite du côté de l'avenir? Eh bien, avec le pendu, il se pourrait que cette autorité soit suspendue. C'est comme ça que je comprends cette carte, puisque le pendu, il est pieds et poings liés, il ne peut rien faire. Il n'a plus prise sur les événements, il ne peut plus agir sur les événements, il n'a plus qu'un rôle d'observateur. Eh bien, il se pourrait que c'est ce qui arrive à cette autorité à l'avenir. Ça pourrait même arriver assez vite puisque c'est la première carte du côté de l'avenir. Il se pourrait que peut-être certaines personnes estiment que cette autorité justement devient trop indépendante dans le sens sorte de sa mission de départ, sorte du cadre de sa mission de départ pour devenir n'en faire qu'à sa tête, et à ce moment-là, eh bien, on lui rognerait les ailes. En carte favorable pour cet organisme, l'Arcom, on a la carte du chariot. Le chariot fait penser aux forces de l'ordre, par exemple, à quelque chose qui arrive vite et de façon assez musclée, quelque chose qui renverse les obstacles. On peut penser que sans cette autorité, il y aurait beaucoup plus de dérapages. Le fait qu'il y ait une autorité, avant même qu'elle ne sanctionne, sans doute doit faire réfléchir certaines personnes qui sont filmées sur ces chaînes de télé et qui savent qu'elles vont être diffusées partout et que les propos qu'elles tiennent ainsi que les choses qu'elles montrent vont être scrutés par cette autorité. Et rien que ça doit en faire réfléchir certains qui doivent se dire je m'apprêtais à dire telle chose, mais attention, si je dis ça, ça va pas passer et je vais être sanctionné. Et même toute la chaîne va être sanctionnée, donc ça va pas le faire. Donc le simple fait qu'il y ait cette autorité, eh bien ça agit déjà comme un gendarme auprès de certains qui seraient tentés parfois d'exprimer des opinions, alors certes qui les regardent, chacun a le droit d'avoir son opinion, mais avec parfois des choses peut-être insultantes ou peut-être qui contreviennent à la loi française. Eh bien, le fait qu'il y ait cette autorité, ça empêche déjà, par sa simple existence, certains débordements. En revanche, en position défavorable, on a la carte de l'amoureux. L'amoureux correspond normalement à une hésitation devant un choix à faire, une décision à prendre. Eh bien là, il se pourrait que cet organisme parfois ait hésité à agir ou pas, à sanctionner ou pas. Et dans le cas où il fallait sanctionner quelque chose qui, de toute évidence, constitue un dérapage, comment le sanctionner? De quelle façon? Et avec la carte dans cette position, il semblerait que parfois ils aient fait les mauvais choix. C'est-à-dire soit on a trop sanctionné, soit on n'a pas assez sanctionné. Alors du côté de l'avenir, avec le pendu, moi j'y vois une autorité qui à un moment donné sera comme suspendue. Alors soit réellement suspendue, soit on lui enlèvera son pouvoir de sanctions trop fortes. Par exemple la fermeture d'une chaîne. Avec la roue de fortune qui suit, ça serait suivi d'un changement. C'est assez logique. Alors pour aller vers quoi? C'est ce qu'on pourrait essayer de savoir. La papesse, quelque chose de plus réfléchi, quelque chose de plus mathématique, si j'ose dire, avec certains critères bien définis. Alors, est-ce que ça pourrait être l'intelligence artificielle, par exemple, qui réagirait de façon mécanique, donc sans parti pris, à certains propos ou certaines images? Ça pourrait être ça, avec la papesse. Alors, avec la papesse, il y a quand même aussi un certain degré d'inconnu, de mystère, c'est-à-dire qu'on ne dévoile pas certaines choses. Alors, voyons ensuite
Bon, avec la tempérance, il se pourrait que, avant de sanctionner lourdement une chaîne ou peut-être de la fermer, il y aurait des mises en garde progressives pour éviter quelque chose de trop radical d'un seul coup. On aurait en tout cas soit des gens, soit une intelligence qui scruterait à l'avenir les propos et les images sur les chaînes de télé et les radios. On irait plutôt vers quelque chose comme ça, quelque chose qui serait plus, qui n'aurait pas de parti pris, qui serait vraiment mathématique, mécanique. Et puis qui serait, semble-t-il, moins radical. C'est ce que semble dire cette suite de cartes pour l'avenir. Ok. Concernant un organisme de la République française, l'ARCOM, pour lequel Ghislaine a des soupçons de biais dans les décisions qui sont prises par cet organisme à l'égard de certaines chaînes de télé, j'interroge donc à ce sujet ce Prométhée Lenormand. Alors, concernant cette autorité de la République française qui gère, du moins qui regarde d'un œil critique, d'un œil de censeur, on va dire, l'audiovisuel français, les radios, les chaînes de télé, et qui sanctionne tout ce qui n'est pas conforme à la loi française, tous les dérapages. Qu'est-ce que ces cartes peuvent nous dire? Alors, du côté du passé, peut-être à la création de cette autorité, on a cette carte de l'ancre. Lorsqu'on veut ancrer quelque chose, c'est empêcher le navire de divaguer, de partir n'importe où. En effet, c'était bien le but de cette autorité, encadrer les propos et les images des chaînes de radio et de télé pour empêcher, pour autoriser bien sûr diverses opinions, mais pas celles qui constituent des délits par rapport à la loi française. Pour empêcher cela, on a créé cette autorité pour que, dans toute la diversité des chaînes de télé et de radio, eh bien, tout soit contenu dans un cadre légal, de façon à ancrer tout cela dans la légalité et que ne soient pas diffusées des choses qui contreviennent à la loi. Pour le présent, on a donc des nuages. Alors ça correspond bien aux soupçons de Ghislaine. En effet, on a entendu diverses voix dire cette autorité a un biais contre tout ce qui est très à droite, en qualifiant tout ça d'inacceptable. Oui, mais enfin, sauf que si ça ne contrevient pas à la loi, ma foi, que dire ? Que dire des décisions de cette autorité? Eh bien, en tout cas, ça constitue des nuages. Pour certains, ça ne passe pas. Et d'ailleurs, du côté de l'avenir, avec la montagne, on voit vraiment un obstacle, cette fois-ci. Pas seulement des nuages, mais vraiment un gros problème, un obstacle à franchir. En carte défavorable, négative, le chemin. En effet, avec les soupçons de parti pris dans les décisions de cet organisme, on se demande quel chemin il est en train de suivre. On se demande d'ailleurs s'il n'a pas un agenda en tête ou une séquence de décisions en tête. C'est ce que certains soupçonnent, alors à tort ou à raison, je n'en sais rien, mais en tout cas le soupçon est permis lorsqu'on pense que cet organisme n'est plus impartial, n'est plus objectif, mais répond à un biais particulier. En carte favorable,
Un homme. Alors peut-être qu'un homme dans cet organisme peut essayer de réorienter les choses de façon à moins laisser planer un soupçon de parti pris. Ça peut être ça. Alors du côté de l'avenir, on a la montagne d'abord qui nous parle d'un obstacle important pour cette autorité. On a ensuite le soleil. Alors de deux choses l'une, soit cette autorité sera, suite à cet obstacle, eh bien, elle le franchira avec succès et puis sera confortée dans son autorité, c'est possible. Soit, autre interprétation possible de cette carte, avec le soleil, on va montrer quelque chose par rapport à cet organisme. Le soleil va rendre visible quelque chose concernant cet organisme. Alors on va voir avec une autre carte, est-ce que ça peut... Bon, ça précise pas. Ça nous dit avec les oiseaux que ça va donner lieu à pas mal de buzz, de bavardage, d'échanges d'opinions. Ça va faire parler. Une dernière carte, on va pas tirer tout le jeu non plus. Les souris. Bon, à plus long terme, c'est pas très bon. Les souris nous parlent de quelque chose qui est grignoté petit à petit. Ça rejoint un peu le tirage précédent. Avec la souris, on a quelque chose, en l'occurrence un organisme, dont sans doute le pouvoir va être petit à petit grignoté. C'est comme ça que je comprends la souris, dont le pouvoir va s'affaiblir. C'est comme ça que je le comprends. Bon, je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, à chacun de juger. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.